surtout, merci Seigneur pour ce temps de louange que nous avons pu avoir, ce temps de Sainte Seine. Au beau milieu de notre rassemblement, il y a le Seigneur qui nous convie à un saint repas. Sauf que ce repas, il n'est pas seulement que physique, il est spirituel. Il nous lie à celui qui est mort et ressuscité pour nous sur la croix. Et que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. On va ouvrir la parole de Dieu et surtout ce matin, ouvrir notre cœur. Et en introduction, que dire si ce n'est que la dernière fois, nous avions partagé le thème de la foi et nous nous étions arrêtés sur une parole qu'a prononcée les disciples du Seigneur Jésus. Rappelez-vous cette parole, « Seigneur, augmente-nous la foi ». Et nous avions vu que cette prière était plus que jamais d'actualité pour nous, chrétiens du XXIe siècle. Car vous le savez, la foi est vitale pour chaque croyant. La foi, c'est ce qui nous permet d'avancer, de marcher jour après jour dans les pas de notre Seigneur Jésus-Christ. Et d'ailleurs, la Bible dit, à juste titre, « Le juste vivra par sa foi ». Pas par la foi, par sa foi. Et j'aimerais justement, ce matin, poursuivre sur ce thème de la foi et peut-être avec vous insister sur le fait que nous avons tous besoin les uns et les autres de pouvoir progresser dans notre foi. Amen ou pas amen, frères et sœurs? Moi le premier, moi qui vous parle, j'ai besoin de faire de grands progrès au niveau de ma foi personnelle. Un peu à l'exemple, et je voudrais que nous puissions lire un premier texte, un peu à l'exemple des chrétiens d'une certaine église, l'église de Thessalonique. Et nous lisons ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 1 et le verset 3. Ce sera notre premier texte pour ce matin. Et nous découvrons ce que l'apôtre Paul dit de cette église, cette jeune église, nous le verrons par la suite, de Thessalonique. Je vous laisse le temps de chercher. 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 3. Et nous lisons ensemble. Nous devons, à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu comme cela est juste. Parce que votre foi fait quoi? De grands progrès et que la charité, que l'amour donc, de chacun de vous, tous à l'égard des autres, augmente de plus en plus. J'ouvre et je ferme la parenthèse. Il y a une corrélation de cause à effet entre la foi qui fait des progrès et puis l'amour qui grandit de plus en plus. Et ce n'est pas étonnant puisque l'apôtre Paul dit dans l'épître de Galates que notre foi, elle se manifeste, elle est agissante par notre amour. Mais je retiens que, là l'apôtre Paul met en évidence un point fort qui caractérisait les chrétiens de l'église de la ville de Thessalonique, c'est que, nous venons de le lire, leur foi faisait de grands progrès. Et en fait, pour être plus précis, cette église de Thessalonique était une église très jeune. Et cette église, elle avait comme une foi remarquable. Très, très rapidement, cette église s'est distinguée des autres. Et on peut le constater au travers d'un autre passage. C'est cette fois-ci dans la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 1 et le verset 8, toujours l'apôtre Paul, qui écrit à cette église et qui va dire « Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. » Oh, je dis quelle belle éloge de la part de l'apôtre Paul à l'adresse des chrétiens de cette église de Thessalonique. Votre foi en Dieu est connue, reconnue de toutes les villes que nous continuons à visiter, au travers duquel nous annonçons le message de l'Évangile. Tout le monde connaît la jeune église parce que quand l'apôtre Paul écrit cette première épître, adressée donc à ces chrétiens de cette ville de Thessalonique, il faut savoir que cette église n'avait pas plus d'1 an d'existence. Et très rapidement, ces gens ont été littéralement transformés, changés, convertis. Lisez, vous relirez le chapitre 17 de livre des Actes des Apôtres. Quand ils ont entendu le message de l'Évangile, ces chrétiens de la ville de Thessalonique ont accepté ce message et ils ont été littéralement transformés. Certains ont abandonné leurs idoles pour servir le Dieu vivant. Le Dieu vivant est vrai. Quelle foi remarquable! Et je prie le Seigneur que
Cette foi qu'a su manifester les chrétiens de la ville de Thessalonique, nous puissions la voir ici également. Que nous soyons connus et reconnus, même ici, dans cette ville où Dieu nous a placés, parce que c'est Dieu qui nous place. J'ouvre et je ferme la parenthèse. Ce n'est pas nous qui choisissons là où Dieu nous place. C'est lui-même qui nous place. Et si réellement nos vies appartiennent au Seigneur, alors il nous conduit là où il veut nous placer. Peut-être c'est des endroits peut-être qui ne nous conviennent pas. On aurait préféré être à la campagne ou aussi à droite, à gauche, à la montagne, je ne sais. Mais c'est Dieu qui nous place. Et si nous sommes réellement ses serviteurs entre ses mains, il nous place là où il veut. Mais ce qui est important, c'est que nous puissions briller de tous les feux de Dieu, là où Dieu nous place. Amen ou pas amen, frères et sœurs? Et je prie Dieu pour que l'église d'Istres puisse être reconnue et connue comme étant une église qui est remplie de la foi de Dieu. Je prie Dieu encore ce matin, que chacun d'entre nous, nous puissions faire de grands progrès dans notre foi. Et j'en viens justement à mon partage d'aujourd'hui. Pour cela, nous avons besoin de manifester le langage de la foi. S'il y avait un titre à donner à ce message ce matin, c'est pouvoir manifester le langage de la foi. Ce mot est revenu à plusieurs reprises durant ces précédents jours. Le langage, avoir le langage de la foi. Car croyez-moi, la foi a un langage. Et quand je parle de langage, je m'arrête et je ne me cantonne pas seulement bien que dans le domaine de la langue. On peut avoir le langage de la foi par une attitude, par une posture, par des actions, par des réactions. Mais ce qui est important ce matin, c'est est-ce que oui ou non nous avons le langage de la foi, frères et sœurs? Je crois que les chrétiens de la ville de Thessalonique avaient le langage de la foi. Un langage de la foi qui fait le choix de placer toute sa confiance dans le Seigneur. Un langage de la foi qui exclut toute forme de doute et d'incrédulité. Qui n'a pas un discours, moi je suis nul, le Seigneur il agira pas, etc., etc. Un langage défaitiste. Mais un langage qui exclut coûte que coûte, avec virulence, le doute et l'incrédulité. Et un troisième point peut-être, un langage de foi qui prend en compte la souveraineté de Dieu. Et ça, on n'en parle pas souvent. Et justement, j'aimerais ce matin m'arrêter avec vous sur ces 3 points que j'aimerais un petit peu approfondir. Vous voulez bien découvrir un petit peu ce langage de la foi et faire peut-être cette introspection. L'apôtre Paul dit autre part, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Il ne faut pas être à côté de la foi, il ne faut pas poursuivre la foi. Il faut que cette foi, elle puisse être au plus profond de nous, active, et qu'elle soit manifeste par un langage bien distinct. Premièrement, premier point, le langage de la foi est un langage qui fait le choix de placer toute sa confiance en Dieu. Et pour expliquer la chose, j'ai pensé à un personnage biblique. Je veux dire, la Bible, elle parle tellement d'elle-même que quelquefois, il vaut mieux la laisser directement nous parler. J'ai choisi le personnage de ce centenier romain. Alors, il n'a rien à voir avec le peuple juif. C'est purement et simplement un païen. Un centenier romain, c'était quoi? C'était un soldat romain qui avait à sa charge une centaine de soldats. Mais on voit à un moment donné cet homme qui manifeste le langage de la foi. Et pour ce faire, je vous encourage à faire cette autre lecture avec moi, Matthieu chapitre 8, du verset 5 jusqu'au verset 10. Matthieu chapitre 8, versets 5 à 10, écoutez. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « Mais j'irai et je le guérirai. » Verset 8. Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. » Verset 9. « Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Verset 10. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Frères et sœurs, de vous à moi, cet homme, ce centenier, n'a-t-il pas exprimé le langage de la foi?
Un homme qui vient, qui se jette littéralement au devant du Seigneur Jésus et qui le supplie pour que ce dernier, c'est-à-dire le Seigneur Jésus, puisse guérir son serviteur. Et de Jésus de répondre et de dire, mais j'irai et je le guérirai. Mais le centenier dit, mais moi je ne me sens pas digne que tu rentres sous mon toit. Par contre, il suffit que tu dises un mot et mon serviteur sera guéri. N'entendons-nous pas la voix du langage de la foi? Ne ressentons-nous pas au travers des paroles de cet homme le langage de la foi? Cet homme était convaincu que Jésus pouvait guérir son serviteur. Et c'est alors qu'il vient au devant du Seigneur Jésus et déclare cette parole. Dis simplement un mot et mon serviteur sera guéri. C'est une leçon pour nous ce matin. Quelquefois, on ressemble quelquefois aux païens et on pense qu'à force de paroles, on sera exaucé. Quelquefois, on se fatigue, on se prive toute la nuit, etc. Quelquefois, c'est nécessaire. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais l'histoire du centenier est là pour nous rappeler qu'il suffit d'un mot exprimé par la foi pour voir les choses bouger. Il suffit d'un mot pour que le Seigneur puisse honorer notre foi et exaucer notre prière. Il suffit d'un mot, mon frère, ma soeur, pour que tu sois guéri. Il suffit d'un mot, avec foi, avec le langage de la foi, pour que le Seigneur puisse débloquer ta situation, quelle qu'elle soit. Et pour l'avoir expérimenté, je sais de quoi je parle. Et vous savez de quoi je parle parce que vous l'avez certainement, tout comme moi, expérimenté. Jésus fut admiratif de la foi de ce centenier romain. D'ailleurs, il va se retourner vers ceux qui le suivaient et va leur dire, mais même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. J'ai relevé pour vous cette déclaration, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est quelqu'un qui a dit, d'ailleurs à juste titre, une grande foi s'empare de la grandeur de Dieu. Et quelque part, ce centenier, il s'est emparé de la grandeur de Dieu quand il a vu son serviteur guéri. Parce que nous le lisons un peu plus bas, Matthieu chapitre 8, verset 13, Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et la Bible nous dit, à l'heure même, le serviteur fut guéri. Frères et sœurs, c'est ce même langage de foi que Dieu voudrait retrouver dans chacune de nos bouches. Même pour chanter ce matin, même pour proclamer les vérités que nous avons proclamées au travers de tous ces cantiques. C'est ce langage de foi qui va terroriser, excusez-moi l'expression, qui va terroriser l'ennemi. Qui va commencer à lui donner à nous craindre. Quand nous allons croire ce que nous disons, quand nous allons croire ce que nous chantons, un langage qui croit en Dieu, un langage qui ne remet pas en cause les promesses de sa parole. Et le Saint-Esprit désire que nous nous exercions à parler le langage de la foi. Arrête avec ton langage défaitiste. Arrête en te levant le matin à bien commencer déjà à entrevoir la journée, elle sera négative et alors pour peu qu'il pleuve, alors c'est fini, c'est le début de la fin. Dieu veut que tu aies notre langage et que de ta bouche tu puisses proclamer non seulement toutes les promesses qui sont ton partage, mais aussi les promesses qui sont ton héritage. Que tu puisses confesser de ta bouche les vertus de notre Dieu. Un texte que j'ai voulu aussi noter pour vous et placer devant vos yeux, 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Il nous est dit la chose suivante. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Vous êtes un sacerdoce royal. Vous êtes une nation sainte. Vous êtes un peuple acquis. Et tout cela afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Tout ça, Dieu a fait de toi une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, tout cela pour que tu puisses annoncer, que tu puisses confesser les vertus de celui qui est capable de changer les vies. Et nous savons par le Saint-Esprit à des moments, ce dernier nous demande d'ouvrir la bouche. Pour dire peut-être quelqu'un qui est déprimé de votre voisinage, de votre entourage, lui dire, mais tu sais qu'il y reste encore espoir. Et cet espoir, il se trouve en Jésus. C'est ça, confesser le langage de la foi. C'est ça, ouvrir la bouche et être rempli du Saint-Esprit pour parler de sa part. Il nous faut aussi confesser les vérités de la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Entre autres, nous sommes plus que vainqueurs. Mon frère, ma soeur, tu es plus que vainqueur ce matin. Quelles que soient les preuves que tu es en train de vivre, quelles que soient peut-être les larmes que tu es en train de verser, et Dieu les respecte, Dieu les connaît, Dieu les recueille. Mais je peux te dire que tu es plus que vainqueur. Se rappeler les autres vérités, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ou une autre part, je puis tout par Christ qui me fortifie. Il est intéressant de pouvoir apprendre par cœur ces déclarations pour que le Saint-Esprit en temps et en heure nous les rappelle et que nous puissions les déclarer haut et fort.
Pour revenir à bien cette église de Thessalonique, il faut savoir que bien, très tôt, dès le départ d'ailleurs, les chrétiens de l'église de Thessalonique ont connu des tribulations, des persécutions. Ils ont été attaqués par déjà les Juifs qui se trouvaient dans la même ville. Et puis ils ont été attaqués par toutes sortes de méchants hommes. Vous relirez ça dans Actes chapitre 17. Et même il a fallu que Paul et Silas, qui étaient venus pour annoncer l'évangile, eh bien, puissent rapidement être évacués. Ils ont été évacués de nuit parce qu'ils étaient même quelque part menacés de mort. Mais ce que je constate, c'est que les chrétiens de Thessalonique ont choisi de rester fermes et inébranlables dans leur foi. Et ça nous intéresse. Ils ont manifesté le langage de la foi par une attitude ferme et inébranlable. Nous ne bougerons pas, nous ne tergiverserons pas. Et d'ailleurs, eh bien, l'apôtre Paul lui-même va en continuant à en faire l'éloge dans 2 Thessaloniciens chapitre 1 et le verset 4. Il nous est dit, aussi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu. Autrement dit, l'apôtre Paul, partout où il passait, dans toute l'Asie mineure et un peu partout, il parlait de cette église de Thessalonique. À cause de votre persévérance et votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. Donc il continue encore à les supporter. Et croyez-moi, ce n'était pas qu'une histoire de masque sur la bouche. C'était d'autres persécutions. Mais ils ont su, au cœur même de la tribulation et de la persécution, manifester le langage de la foi. Et peut-être, dans toute cette période de persécution, peut-être ces chrétiens étaient-ils en train de se fortifier en confessant, par exemple, les différents psaumes de David. Alors j'en ai relevé un pour vous. Peut-être ont-ils lu le psaume 27, du verset 1 à 3. On va le lire. Psaume de David. « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur ?» Verset 2, aidez-moi à pouvoir le lire. Verset 2, s'il te plaît. « Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. » Le verset 3, « Si une armée se campait contre moi, je vois cette église de Thessalonique prononcer d'une même voix, d'un même cœur ces paroles, les confesser, les déclarer comme un langage de foi. Mon cœur n'aurait aucune crainte. Si même une guerre, et croyez-moi, ils n'étaient pas marseillais, si une guerre se levait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. » Nous aussi, frères et sœurs, déclarons à la face de notre ennemi, l'ennemi de nos âmes. Vous connaissez son nom. Déclarons à la face de l'ennemi de notre âme que le Seigneur est le soutien de notre vie et que par conséquent, rien ne peut nous nuire. Il ne faut pas être muet. Quelquefois, on devient muet. Pourtant, après des années de conversion, on est déstabilisé. Une épreuve nous arrive, on laisse tout tomber, on remet tout en cause, on arrête de lire, on arrête de prier et on sort du langage de la foi. Alors que c'est le moment où il faut ouvrir la bouche et déclarer dans le nom de Jésus que ça ne se passera pas comme cela. C'est ça le langage de la foi. Vous comprenez ce que je vais vous dire? Je ne sais pas, je crois qu'ici, il y a quelques années, on a vu un film, War Room. Qui se rappelle? C'était un fameux soir, au beau milieu d'un jeûne et prière, un mardi. On a eu à cœur de pouvoir projeter ce. Et une des scènes qui m'a fortement marqué, c'est quand bien cette femme qui était là, qui était au bord de la séparation, qui était là, et puis qui était dans le conflit, a bien été comme saisie par un sursaut de foi et a commencé à prononcer le langage de la foi. Elle était toute seule dans sa maison et elle a pris autorité sur ceux qui venaient à bien la ronger, la miner, parce qu'elle commençait à tomber, à sombrer dans une déprime. Elle a commencé à déclarer tout ce qu'étaient les promesses de Dieu à son égard. Et elle a commencé à parler, on se dit, mais au loin on dirait, mais elle est folle. Non, elle combattait les choses d'une manière spirituelle. Frères et sœurs, il y a des choses, si vous débattez d'une manière charnelle, vous allez vous fatiguer. Oui, et là, vous allez vous déprimer sur le plan spirituel. Il faut les voir avec un regard spirituel. L'ennemi ne nous lâchera pas parce que nous sommes l'église de Jésus-Christ. Comme on a chanté ce matin, vous croyez que l'ennemi est content? Il tourne en rond, il ne peut pas entrer dans la présence de Dieu. Et il se jure que peut-être dans la semaine, alors qu'on sera isolé, c'est pour ça qu'il est important de trouver des forces quand on est réunis. C'est bien d'être derrière ces écrans, mais c'est encore mieux quand on est rassemblés, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Il y a une force, il y a quelque chose qui se passe. C'est là où Dieu envoie la bénédiction, et la bénédiction, l'abondance. Quand l'Église prie, je le dis souvent, tout peut se passer. Et je prie Dieu que les murs de ce lieu tremblent
parce que le langage de la foi est manifeste. Et croyez-moi, le Seigneur reconnaît quand le langage... Je pense que le Seigneur me conduit dans ce message parce qu'il va davantage se manifester parmi nous. Je crois que des miracles glorieux vont se passer. Je le déclare dans le nom de Jésus. Mais pour cela, il faut élever le niveau de la foi. Il ne faut pas qu'on soit peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Il ne faut pas qu'on soit hésitant, mais qu'on puisse prononcer les vérités, alléluia, de la parole de Dieu. Pour revenir à ce film, cette femme, elle proclame, elle dit... En parlant à Satan, tu ne mourras pas, tu n'auras pas mon foyer, tu n'as ni part ni l'eau dans ma vie. Et puis à un moment donné, elle sort même de la maison. Elle dit, tu m'entends, tu ne rentreras plus. Je me demande si à un moment donné, elle ne s'est pas posé des questions. Il faut savoir se parler. Il faut savoir parler à notre âme. Il faut savoir parler à qui veut bien entendre. On dit souvent le mur a des oreilles, mais le diable a aussi ses oreilles, il entend. Et quand il voit qu'on est convaincu, inébranlable, il s'en va. Il s'en va. Le méchant ne reste pas au milieu de l'assemblée des saints. Alléluia. Déclarons à la face de nos ennemis que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus. Voilà, j'ai pris encore quelques passages pour vous. Psaume chapitre 18, verset 4, par exemple. Ce passage, on le connaît et même exprimé en chanson. Je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Même quand on commence à chanter de tout notre cœur, et il n'y a que Dieu qui voit de quelle manière nous chantons, nous louons le Seigneur. Lorsque je loue le Seigneur, des choses se débloquent. Je suis délivré de mes ennemis. Et on le voit, c'est biblique, c'est spirituel. Il y a des armées entières, quand ils ont mis un petit peu en avant les chantres, et ils sont entrés dans un temps de louange, le Seigneur était en train de combattre pour eux. Quand ils sont arrivés sur le champ de bataille, tout était déjà terminé. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Voilà ce qu'exprime le langage de la foi. Un autre langage, c'est le psaume 56 qui l'exprime, verset 10. Mes ennemis reculent au jour où je crie, je sais que Dieu est pour moi. Le diable essaie de te taquiner, de te faire peur. Dès le matin, il te trouble dans tes pensées. Mais tu es en droit de lui dire, je sais que Dieu est pour moi. Alors toi, diable, tu es un menteur. Et dans le nom de Jésus, alléluia, éloigne-toi de moi. Mes frères et sœurs, apprenons à proclamer et à confesser de nos bouches le langage de la foi. Et c'est alors que notre foi fera des progrès. Je le sais, nous avons tous la foi. Si nous n'avions pas la foi, nous ne serions pas là. On ne se rend pas compte, mais le simple fait de sortir de notre maison pour venir ici, c'est un acte de foi. Et si nous n'avions pas la foi, nous ne serions pas là ce matin. Mais comprenez que le Saint-Esprit veut que nous puissions faire des progrès, avancer et aller plus loin dans le domaine de la foi. Deuxième point, le langage de la foi est un langage qui exclut toute forme de doute et toute forme d'incrédulité. Et à mon sens, je crois que le plus grand des combats que le chrétien devra mener, j'ai envie de dire, jusqu'à son dernier souffle, c'est celui qui l'oppose au doute et à l'incrédulité. On le sait, il faut peut-être faire la distinction entre l'incrédulité et le doute. Qu'est-ce que l'incrédulité ? L'incrédulité, c'est l'attitude de celui qui ne croit pas. Pour faire simple, c'est l'absence de foi. Est-ce qu'un chrétien peut être incrédule ? Certains pourraient dire oui, d'autres pourraient dire non. On peut être incrédule, même en étant chrétien. On peut être incrédule dans une situation particulière. On est capable d'avoir une grande foi pour certains domaines et incrédule sur un point qui a tellement perduré. On a prié, et toujours pas d'exaucement. Et à force, on a laissé le doute et voire l'incrédulité. Une absence de foi totale à ce que Dieu est capable de faire. L'incrédulité est un obstacle majeur qui nous empêche d'obtenir l'exaucement de nos prières. Et un exemple parmi tant d'autres, Matthieu chapitre 17 du verset 19 à 20. Matthieu chapitre 17 verset 19 à 20. Les disciples ont été dépêchés pour délivrer une personne qui était démoniaque. Mais ils n'ont pas pu chasser le démon. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus, on lit au verset 19, et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon ?» Ils étaient quand même restés sur leur faim. Et c'est bien de poser des questions au Seigneur. Et Jésus va leur donner une réponse qui est la bonne. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus.
Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, et rien ne vous serait impossible. Waouh! Je comprends quand il dit dans le livre des psaumes, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Frères et sœurs, nous pouvons être puissants. Et cette même parole créatrice que Dieu a manifestée pour créer le monde, eh bien, est aussi à notre disposition parce que nous avons été créés à son image. Et par la foi, nous sommes capables, eh bien, même de déplacer des montagnes. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Mais quand la crédulité est là, ça bloque tout. Ça enraye tout, frères et sœurs. Même Jésus, quand eh bien, il a commencé son ministère, il a désiré revenir dans sa ville d'enfance, pas sa ville natale. Il est né à Bethléem, par contre, il a grandi eh bien, sur cette ville de Nazareth. Tout le monde connaissait Jésus. Tout le monde avait vu Jésus grandir. Mais maintenant, le reconnaître comme étant le Messie, ça c'était une autre affaire. Et la Bible nous précise eh bien, qu'à cause de cela, Jésus n'a pas pu faire beaucoup de miracles eh bien, parmi sa propre patrie. Remarquez, on n'est jamais prophète dans sa propre maison. Alors ça, c'est l'incrédulité, le doute. Le doute, c'est un peu plus subtil. Le doute, c'est quoi? C'est une incertitude concernant quelque chose. Alors, on y croit, mais justement, il y a ce mais qui est là. Un synonyme du mot doute, c'est perplexité, de l'hésitation. J'avance pas. Je viens, je crois pas. C'est cette hésitation. Et le diable, là, il faut qu'on le réalise, il a réussi à plonger toute l'humanité entière. Il a réussi à le plonger dans le péché, juste en venant à lui par un doute. Quel est ce doute? Quand il est venu devant Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Frères et sœurs, si on commence à remettre en cause ce qui est écrit dans ce livre-là, j'aime à le dire, c'est le début de la fin. C'est le début de la fin, ça s'appelle aussi doute. Et c'est clair que le doute eh bien, dénote quelque part un manque de connaissance du Seigneur. Pourquoi on doute? Parce qu'on ne connaît pas le Seigneur. On ne connaît pas celui qui a créé le ciel et la terre. On ne connaît pas celui qui, à partir de rien, a créé tout ce qui nous entoure, tant dans l'infiniment grand que dans l'infiniment petit. On ne connaît pas celui qui est capable de ramener même à la vie tout ce qui était mort. Et pire encore, quand nous doutons, nous attristons le Seigneur. Et c'est pour ça que, quelque part, eh bien, Jacques a dit, Jacques chapitre 1, versets 5 à 7, Jacques chapitre 1, versets 5 à 7, oui c'est ça, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent, poussé de côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas, mais ce n'est pas moi qui le dis. Et heureusement, parce que peut-être vous me lapideriez ce matin, non. Mais c'est écrit, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Donc c'est tout ça le doute finalement. C'est l'homme qui est agité, l'homme qui est poussé, l'homme qui est irrésolu, inconstant. Alors, c'est là qu'il faut quand même ouvrir une parenthèse. Jacques n'est pas en train de dire que nous ne vivrons jamais l'expérience du doute. Non, ce qu'il est en train de nous inviter à faire, c'est de ne pas permettre que ce doute vienne s'installer. Quelqu'un a dit à juste titre, vous pouvez empêcher qu'un oiseau puisse faire son nid sur votre tête. Par contre, vous ne pourrez jamais l'empêcher de passer, de survoler au-dessus de votre tête. Donc le doute, quelquefois, il vient, il nous surprend. Mais ne le laissons pas s'installer de notre tête jusqu'à 30 cm plus bas dans notre cœur, parce que là, le Seigneur ne pourra pas exaucer notre prière et nous ne serons plus dans le langage de la foi. Je l'ai déjà raconté ici en ces lieux, ce qui est mon témoignage, j'étais encore étudiant. Ou lorsque, après avoir bûché, travaillé, parce que le Seigneur ne bénira jamais le paresseux. Mais quand on se met à travailler, après on peut prétendre dire, mais Seigneur, aide-moi. Mais si on ne travaille pas, le Seigneur, non, il ne va pas nous bénir. Mais après avoir travaillé, j'arrive devant la feuille d'examen, et là, je sèche dès la première question. J'ai dit, oh ben mince alors. Et je dis, c'est là où on formule toutes les prières du monde, inimaginables. Seigneur, on transpire et on voit surtout le gros réveil avec les aiguilles qui sont en train de vous rire au nez. C'est bientôt l'heure, c'est bientôt l'heure. Et je dis, Seigneur, tu m'as abandonné. Oh, tout passe, il y a des flashs.
Et je commence à prendre le stylo, je mets quelques gribouillis, mais rien de conséquent. Je remue ma feuille qui est presque vide. J'ai écrit quand même des choses, mais je n'étais pas sûr, je n'étais pas convaincu. Et que si vous n'aviez pas répondu à la première question, vous ne pouviez pas passer à la deuxième question. Ni à la troisième, ni à la quatrième. Je rentre dans ma chambre universitaire, ça s'est passé sur Toulouse. Dans cette petite chambre étroite, agitée. Je tournais en rond. Et comme un lion en cage, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui va devenir de moi? Il y avait un enjeu. Mes parents avaient payé, s'étaient saignés pour que je puisse venir faire mes études. Il fallait absolument que je réussisse. Et à un moment donné, le Seigneur qui me dit, oh, Joël, calme-toi. Vous savez, quand le Seigneur veut nous parler, d'abord, il apporte la paix dans notre cœur. Il m'a dit, assis-toi là. Il m'a dit, c'est les mots qu'il m'a dit, et je me rappelle comme si c'était hier. Il m'a dit, tu as fait appel au Dieu des miracles. Je suis le Dieu des miracles. Maintenant, écoute-moi. Et il m'a dit, prends la Bible. J'ai pris la Bible et j'ai ouvert comme ça, presque au hasard, je vous le dis franchement. Et je suis tombé sur l'expérience de Saül. Qu'à un moment donné, le prophète Samuel, me semble-t-il, lui avait dit d'attendre pour faire le sacrifice. Et lui a douté. Il voyait que le temps passait et Samuel ne venait pas. Donc il a paniqué. Et Dieu m'a dit, tu vois l'expérience de cet homme, de ce Saül, il a douté. Mais toi, ne le fais pas et tu verras ma gloire. Et le Seigneur, quelque part, m'encourageait à entrer dans ce langage de la foi. Et pendant quelques jours, en attendant les résultats, j'étais là à combattre le doute. Un doute qui me harcelait pendant la nuit, qui me réveillait le matin. Seigneur, interviens, glorifie-toi. Et quand les pensées venaient, et si, au nom de Jésus, Seigneur, tu m'as laissé des promesses. J'arrive le jour du résultat. Alors, j'avançais en reculant. Alors, qui veut comprendre, comprend. J'avançais en reculant. Mon cœur qui commence à battre, je dis, mais il va finir par sortir de ma poitrine. Je suis modeste, je regarde par le bas, je cherche. Joël Prudent, Joël Prudent, Joël Prudent. Je remonte, mon cœur qui commence à battre encore plus fort. Et je m'arrête parce que j'ai fini la liste et je ne trouve pas mon nom. Là, tout s'écroule. Tout s'écroule. Qu'est-ce que je dois faire là? Il y a plein de choses qui passent dans votre tête. Et à ce moment-là, le langage de foi est sorti de ma bouche. J'ai dit tout seul, je refuse au nom de Jésus-Christ cette liste. Moi, j'étais tout seul, hein, parce que là, on m'embarquait de suite. Et le Saint-Esprit, je crois que c'est lui qui m'a dit, mais non, ne t'en reste pas là, va plus loin. Et donc, je suis monté au premier étage, frappé au bureau de celui qui avait placé la fiche en bas, puisque son nom était inscrit, c'était l'un de mes professeurs, Monsieur Vaquier. Et les épaisses lunettes, une blouse blanche, je frappe à sa porte. Et bizarrement, tout corrobore, il est là, il aurait pu ne pas être là, dans son bureau, il ouvre, il dit qu'est-ce que c'est? Il me voit, je suis presque devenu tout blanc, et oui. Et je lui dis, excusez-moi, parce qu'il fallait bien introduire la chose, vous n'avez pas oublié quelqu'un sur votre liste en bas? J'ai vu un gars qui m'a regardé avec pitié, il m'a dit ce pauvre jeune. Mais je vais quand même, j'interprète ce qu'il a pu penser intérieurement. Il a dit, mais je vais quand même jouer le jeu. Je vais lui montrer que je vais regarder et vérifier ma liste que j'ai affichée en bas. Il regarde sur sa liste. Il m'a dit, comment vous vous appelez? Joël Prudent. Joël Prudent. Alors il regarde. Joël Prudent, Joël Prudent, Joël Prudent. Et il s'arrête à un moment donné. Il se lève la tête. Il dit, mais monsieur. Il me regarde, il regarde sa liste. Mais vous l'avez? Heureusement que j'étais assis presque bien sous la porte là, presque à m'évanouir. Il m'a dit, mais vous l'avez, et en plus de ça, vous avez une mention assez bien. J'ai dit, waouh. Après, j'avais plus de mots. Il m'a dit, alors lui, il a parlé à ma place. Il m'a dit, quoi, je vous ai oublié en bas? Ah ben, excusez-moi, prenez un stylo. Tiens, vous avez un stylo? Prenez un stylo. Et puis allez vous écrire en bas. Frères et sœurs, est-ce que vous avez déjà vu un étudiant venir se rajouter sur une liste? Je l'ai vécu. J'ai pris le stylo. Fièrement, parce qu'il faut être fier quand on appartient à Jésus. J'ai pris le stylo et j'ai écrit, il y avait deux gars qui étaient là et qui me regardaient de loin et qui ne comprenaient pas ce qui se passait. Ces gens-là, frères et sœurs, je les ai harangués. Je leur ai dit, mais vous croyez que le Seigneur existe, qu'il est vivant? Moi, je sais qu'il est vivant et il vous aime. Et j'ai commencé à parler du langage de la foi. Les gars, ils ont dit, mais lui, il débloque. Ils commencent à partir tous les deux. Je les ai poursuivis. Parce que ce jour-là, j'ai vu le Dieu de gloire se manifester.
Celui qui nous demande de ne pas avoir de doute ni d'incrédulité. Crois en moi. Il y a ce petit chant qui dit « Aie foi en Dieu, aie foi en Dieu, aie foi en Dieu. » Oui, il répond « Aie foi en Dieu. » Aie foi en Dieu, mon frère, ma sœur. Voilà ce que Dieu te dit. L'évangile est très simple. Juste croire. Croire Dieu. Il y a des gens qui croient plus en ce que les scientifiques disent. Les gens croient plus au coronavirus qu'en Dieu. Aie foi en Dieu. La Bible dit dans Marc chapitre 11, les versets 22 à 24, Jésus prit la parole et leur dit « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et alors vous le verrez s'accomplir. Mon frère, ma sœur, aie foi en Dieu, mais aie foi en Dieu à 100%. C'est ça la condition. Combattons avec virulence le doute ou l'incrédulité, et alors notre foi va faire de grands progrès. Notre foi va faire de grands... Et nous verrons la gloire de Dieu parmi nous. Nous verrons la gloire de Dieu dans nos familles. Nous verrons la gloire de Dieu dans notre vie personnelle. Amen, frères et sœurs. Et je voudrais terminer avec le troisième et dernier point. Le langage de la foi, eh bien, est aussi un langage qui prend en compte la souveraineté de Dieu. Et ça, on l'oublie. Ça, peut-être que, eh bien, on ne veut pas peut-être trop l'entendre, mais c'est aussi une réalité. La vraie foi ne s'exprime pas sans prendre en compte la souveraineté de Dieu. Le langage de la foi ne cherche pas à convaincre Dieu. On ne cherche pas à fléchir la volonté de Dieu à la nôtre, à coups de jeûne et de prière, à coups de décibels. Non! Car Dieu, il est souverain. Et la réalité, c'est qu'il fait absolument tout ce qu'il veut. Amen ou pas amen? Et l'exemple que je voulais vous donner, c'est très simple, c'est celui du lépreux. Alors, juste 2 versets qui va nous parler de cet homme, Marc chapitre 1, versets 40 à 42, et qui confirme bien sûr ce que je suis en train de vous dire. Un lépreux vint à Jésus, et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Ce que je suis en train de vous dire là, est en train de confirmer cette réalité. Le Seigneur, il est souverain. Et cet homme l'a compris. Il a exprimé le langage de la foi. Il a dit, je sais, allez, je paraphrase, je sais, Seigneur, que tu peux me guérir. Tu es le Dieu Tout-Puissant, tu peux me guérir de la lèpre. Par contre, je m'en remets à ton bon vouloir. Et on le voit pour le coup, le Seigneur, il a montré que c'est un Dieu d'amour et aussi, qu'il voulait bien guérir cet homme. Il a dit, je le veux, sois pur. Et la Bible nous dit, aussitôt la lèpre le quitta et il fut entièrement purifié. Mais soyons honnêtes, combien de fois nous avons prié, peut-être persévéré. On était sincères et plein de ferveur dans la foi. On a dit, Seigneur, il faut que tu interviennes pour telle situation. Et puis, après, constater finalement que le Seigneur, il n'a pas exaucé comme nous lui avons demandé. À qui c'est déjà arrivé? Est-ce que c'est à moi seulement? Parce que le Seigneur est souverain. Pas plus tard qu'hier, j'étais avec une personne, rassurez-vous, qui n'est pas de cette église, qui me disait, depuis que sa maman est partie, elle a du mal à se remettre à prier, parce que quelque part, elle en voulait à Dieu. Dieu n'avait pas exaucé sa prière. Et nous avions discuté quelques instants, et peut-être la verrons-nous parmi nous. Et quelquefois, on peut être frustré parce qu'on ne comprend pas. Mais il s'agit pour nous de faire pleinement confiance au Seigneur. Dieu, il est souverain. Alors même s'il ne nous a pas répondu en temps, heure ou comme on voulait, s'il n'a pas répondu certainement parce qu'il avait quelque chose de meilleur pour nous. Il y a des choses qu'il ne peut pas nous expliquer. Quelquefois, s'il se mettait à tout nous expliquer, peut-être même toute notre vie ne suffirait pas. Il y a tellement des tenants et des aboutissants qui nous dépassent, qui nous échappent. Et puis, il peut nous révéler comme il ne peut rien nous dire parce qu'il est souverain et il fait ce qu'il veut. Et s'il ne nous a pas exaucé conformément à ce que nous lui avons demandé, c'est peut-être parce qu'il a quelque chose de meilleur, de plus grand pour nos vies. Dans tout le cas, Dieu sait ce qu'il fait.
Est-ce que nous savons que Dieu sait ce qu'il fait? Est-ce que nous allons expliquer comment opérer, comment agir? Le Seigneur, il sait exactement ce qu'il fait. Il s'agit pour nous juste de lui faire confiance et de nous attendre à lui. Et de faire aussi confiance à son amour, parce que jamais Dieu m'a fait défaut. Jamais Dieu m'a abandonné. Jamais Dieu m'a fait un coup donc par derrière. Dieu a toujours été fidèle. Je le dirai haut et fort. Ça, c'est aussi le langage de la foi. Pour ça, mon frère, ma soeur, ne sois pas frustré. Ne sois pas contrarié. Tu t'es refusé même de lire la parole de Dieu parce que Dieu ne t'a pas exaucé en temps et en heure quand tu l'as voulu. Qui es-tu? Qui es-tu? Accepte tout simplement la souveraineté, alléluia, de ce Dieu d'amour. Amen, frères et sœurs. Que dire en conclusion? J'en ai bientôt terminé. C'est certain, le Seigneur désire que nous fassions tous des progrès quant à notre foi. Il désire que notre foi augmente et pour cela, il nous invite à pouvoir commencer à exercer davantage le langage de la foi. Vous comprenez maintenant ce qu'est le langage de la foi? Confesser la parole, croire pleinement Dieu, pouvoir être plein d'assurance et ne pas permettre le doute et encore moins l'incrédulité venir être des interférences entre notre prière et ce que Dieu veut faire dans nos vies. Un peu à l'exemple du centenier romain, un peu à l'exemple de ce lépreux. Et je voudrais terminer par cela. Je crois que le meilleur des exemples à suivre est celui de notre Seigneur Jésus. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Parce que celui qui va nous permettre de voir notre foi progresser, avancer, c'est Jésus. Quand on prononce ce nom avec foi, avec profondeur, il y a quelque chose qui se passe. Jésus. Lui est celui qui a à la perfection pratiqué le langage de la foi durant tout son séjour sur la terre. Devant le tombeau de Lazare, il a manifesté le langage de la foi. Rappelez-vous, le début de sa prière, il a dit « Père, je sais que tu m'exauces toujours. » Vous avez vu le niveau? Je sais que tu m'exauces toujours. Mais il rajoutera, mais à cause de cette foule, je te prie de pouvoir manifester ta gloire. Et sa gloire s'est manifestée, puisque Lazare est sorti, lui qui était en pourriture. Il était enseveli depuis 4 jours. Et cet homme revient à la vie. Ça, c'est la puissance de Dieu. Jésus a manifesté le langage de la foi. Lorsque le diable lui-même est venu insuffler le doute dans son cœur. Rappelez-vous, quand après son baptême, il a été poussé dans le désert par le Saint-Esprit, à 2 reprises, et ça, il faut bien le souligner, le diable a dit à Jésus, « Si tu es le Fils de Dieu ». Et ce n'est pas anodin. Il a voulu remettre en cause l'identité de Jésus. Et aujourd'hui, le diable cherche, ici en ces lieux, à remettre en cause l'identité de plusieurs d'entre nous. Mon frère, ma soeur, c'est soit tu es sauvé ou soit tu ne l'es pas. Et si tu es sauvé, ne laisse pas l'ennemi te faire croire le contraire. C'est pour ça qu'on a eu raison de chanter « Je suis enfant de Dieu ». C'est pour ça qu'il est important de chanter. Chanter, c'est un acte de foi. Je suis enfant de Dieu. Tu m'as racheté, tu m'as délivré. Il faut proclamer ces choses et à la vue et aux oreilles de l'ennemi. Mais Jésus, devant l'ennemi, a proclamé également le langage de la foi. Jésus aussi, dans le jardin de Gethsémane, a aussi proclamé le langage de la foi. Et il a montré qu'il était soumis à la souveraineté de Dieu son Père. Rappelez-vous quand il a exprimé cette prière, « Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. » Et il rajoute, « Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » C'est ça, le langage de la foi qui prend en compte la souveraineté de Dieu. Et il l'a manifesté en tout point. C'est pour ça que je vous prouve là, au travers de tout ce que je vous donne comme exemple concernant le Seigneur Jésus, qu'il est celui qui a porté, qui a manifesté, qui a pratiqué le langage de la foi à la perfection. Et quand on choisit de regarder vers Jésus, notre foi l'augmente. Regardez ce qu'il est dit, je termine par cela, Hébreux chapitre 12 et le verset 2, après quoi nous allons prier. Je vais vous lire le passage dans la version Parole de vie. L'exhortation est la suivante. Regardons toujours Jésus. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu regardes toujours Jésus? Ou est-ce que tu regardes le pasteur? Ou est-ce que tu regardes ton conjoint? Est-ce que tu regardes le frère, la sœur, etc. Regardons toujours Jésus. C'est lui qui fait naître la foi, mais aussi qui la rend parfaite.
Il a accepté de mourir sur une croix sans avoir honte. En effet, il voyait d'avance la joie qu'il allait recevoir. Et maintenant, il est assis où ? À la droite de Dieu. Et quand on regarde à Jésus, il va bien permettre que notre foi puisse grandir jusqu'à la rendre parfaite, jusqu'à ce prochain retour que nous attendons, celui de notre Sauveur et Seigneur. Parce qu'il faudra la foi, frères et sœurs, pour être prêt quand Jésus-Christ reviendra. Si je n'ai pas la foi, si je ne crois pas au retour du Seigneur, eh bien immanquablement, je ne serai pas prêt pour son retour. Et si nous sommes là, ce n'est pas pour nous perdre, mais pour, au contraire, sauver nos âmes. Alors plongeons nos regards sur la vie du Christ. Cherchons à imiter le parfait modèle de foi qu'il est pour chacun de nous. Et alors lui-même conduira notre foi à la perfection pour son prochain retour. Amen et amen. Prions le Seigneur. Seigneur, suscite la foi dans nos cœurs. Oui, nous sommes encore rendus à te demander d'augmenter notre foi, de la faire progresser comme ces chrétiens de Thessalonique, qui certainement ont devancé tellement d'autres églises qui étaient déjà présentes. Il y avait une telle soif. Ils ont pris au mot, Seigneur Père, les vérités et les promesses de ta parole. Et nous te supplions, augmente-nous la foi. Donne-nous cette foi, telle la grosseur d'un grain de sénévé, mais à cause de sa qualité, de sa ferveur, est capable de nous permettre de voir même des montagnes spirituelles être ôtées devant nos yeux. Seigneur, augmente notre foi dans les difficultés, augmente notre foi lorsque tout va mal, augmente notre foi lorsqu'on est triste, augmente notre foi face aux attaques de l'ennemi. Donne-nous, Seigneur Père mon Dieu, à déclarer la guerre à l'ennemi. Donne-nous à proclamer les promesses qui sont les nôtres. Seigneur, réveille-nous, Seigneur, et que nous puissions voir ta gloire se manifester parmi nous. Et au contraire, que toute forme de doute, que tout esprit d'incrédulité soit chassé parmi nous, Seigneur. Au nom de Jésus, aide-nous à te connaître davantage afin que notre foi puisse être augmentée. Et que jamais nous t'attristons par toute forme de doute, par toutes sortes d'incrédulité au nom de Jésus. Bénis mes frères et mes sœurs. Que ta grâce repose sur eux au nom de Jésus. Que ta grâce repose sur cette église d'Istres. Et de nous aller de l'avant. Que ta grâce repose sur tout ton peuple, sur toute la surface de la terre. Sur la France, Seigneur, qu'il y ait une grâce, qu'il y ait un réveil. Que des hommes, des femmes, des enfants, telle une armée se lèvent pour toi. Et Seigneur, témoigne ta grandeur. Puisse confesser, prophétiser que tu es le Dieu vivant et vrai. Au nom de Jésus. Amen. Et amen, que Dieu soit béni. Frères et sœurs, je vous encourage à reméditer bien ces passages. Dieu veut nous donner à aller de l'avant au niveau de la foi.